Souvent, parfois, nous sommes intéressés par la vérité, parfois nous reconnaissons que c'est la vérité, mais quand nous partons maintenant avec la vérité et qu'on nous dise la vérité, on n'est plus prêt à assumer cette vérité-là. On n'est plus prêt à mettre en pratique cette vérité-là. On n'est plus prêt à accepter cette vérité-là. Et pourtant, nous savons que, ah non, ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais maintenant, pourquoi est-ce que tu reconnais que c'est vrai et tu ne mets pas en pratique cette vérité-là? C'est parce que justement, on n'est pas prêt à suivre cette vérité, on n'est pas prêt à assumer cette vérité. Pourquoi? Parce que bien aimé, tant que tu marcheras selon la vérité, tu seras toujours à contre-courant du monde autour de toi. Parce que Jésus nous encourage à ne pas nous conformer au siècle présent. Jésus plutôt nous encourage à nous distinguer. On doit marcher à contre-courant du siècle présent. C'est ce que la vérité nous amène à faire. La vérité nous engage à marcher à contre-courant du monde. Oh Seigneur, ce matin, je proclame ma liberté au nom de Jésus. Je proclame ma liberté au nom de Jésus. Parce que je crois de tout mon cœur que Christ m'a franchi. Il m'a franchi chaque jour du mensonge. Il m'a franchi chaque jour de la séduction. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Car la vérité désormais est en moi. Et cette liberté fait le ménage. Cette liberté travaille à moi. Cette liberté me lève. Cette liberté me purifie. Cette liberté me sanctifie. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour tes bontés, merci pour ta parole. Seigneur, nous prions maintenant, Seigneur, de prendre encore la suite et la fin, Seigneur, de ces moments. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à marcher, Seigneur, selon, Seigneur, tes préceptes, Seigneur, de gloire que tu nous communiques. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Gloire, honneur à toi qui vis, qui règne à jamais. Nous prions ici, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Après sa prière, lorsqu'il a dédié son temple, le roi Salomon a vu la gloire de Dieu entrer et la fumée remplir le temple, point où aucun sacrificateur ne put exercer le sacerdoce, car l'onction du sacerdoce est donnée pour le travail. Pasteur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Évidemment, je peux me présenter. Moi, c'est le pasteur Vivier Imbimbe. Et donc, je suis dans le domaine. Ça fait bientôt 3 ans, sinon 4 ans. Voilà, et donc, on va dire que c'est encore un bébé. Pasteur, à quel âge aujourd'hui? Je nage dans la quarantaine. Quarantaine, oui. Voilà. Ouais. Et donc, c'est vraiment un plaisir d'être dans l'œuvre, dans le ministère. Parce que c'est avant tout d'abord une vocation, un appel du Seigneur. Donc, voilà. Oui, oui. On va revenir sur l'appel, mais j'aimerais d'abord qu'on puisse parler de l'église que vous animez. Comment ça s'appelle et pourquoi vous avez choisi cette église? Oui, l'église s'appelle le Feu de Minuit. Ce n'est pas moi qui ai donné ce nom. En fait, en réalité, quand j'ai su que j'avais l'appel, la vocation à diriger une assemblée, à être un berger pour les frères, je me demandais, si j'ai une église, quel serait le nom? Du coup, je pensais à un nom Gospel Exo. Mais après une nuit de veillée de prière au matin, le Seigneur me dit, le nom sera le Feu de Minuit. Donc le Feu de Minuit, ça vient du Seigneur, parce que l'objectif, justement, peut-être qu'on rentrera dans les détails plus tard. Oui. L'objectif, c'est donc de préparer l'église pour le retour de Jésus. Oui, alors moi j'ai voulu faire de ce petit moment d'échange avec les pasteurs pour que les gens n'aient pas seulement l'idée d'une personne qui se tient devant la chaire, devant l'autel, pour pouvoir prêcher, mais qu'on puisse aussi connaître et savoir qui est mon pasteur, connaître mieux la personne qui est devant vous, mais également ce que nous pouvons faire pour que les fidèles vous encouragent à faire votre travail. Comment êtes-vous devenu pasteur? Oui, souvent il y a un schéma que tout le monde connaît, c'est qu'une fois que tu sens que tu as appelé à être pasteur ou bien à être ministre de Dieu, il faut
aller dans une école de formation, après 2 ans ou 3 ans, 4 ans, ça dépend voilà, du cursus, on te consacre et puis voilà, tu deviens pasteur ou bien tu deviens serviteur de Dieu. Bon, je vais décevoir peut-être certaines personnes, je n'ai pas suivi ce schéma, parce qu'on n'est pas toujours obligé de suivre le schéma tracé par tout le monde. Moi, dès que j'ai eu l'appel, dès que le Seigneur m'a convaincu qu'il fallait maintenant que je commence l'œuvre, j'ai simplement prié pour dire, Seigneur, quel est le message? Parce que normalement, un appelé doit forcément avoir un message. Voilà. Donc j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, quel est le message? Parce que si je dois partir, si je dois me présenter devant ta bergerie, je dois leur donner un message clé. Parce que si nous prenons les exemples dans la Bible, on a appelé Jean-Baptiste au ministère, il avait un message. Jésus lui-même aussi, il avait un message. Bon, bref, la plupart des serviteurs de Dieu avaient un message précis. Donc j'ai demandé au Seigneur, quel est le message? De sorte que même si on m'écrit à gauche, à droite, je leur présenterai toujours le message que tu m'auras donné. Et donc c'est comme ça que le Seigneur m'a dit, va mon fils, le message que tu vas prêcher, c'est celui donc de préparer l'Église à mon retour. Donc cela tourne autour du thème de la sanctification totale. Donc voici le message clé. On aura l'occasion de revenir dans les détails, mais en gros, voilà le message. Donc c'est quand j'ai reçu le message que alors j'ai encore prié pour dire, ok, j'ai déjà reçu le message, maintenant comment est-ce que je vais m'y prendre? C'est comme ça que j'ai prié, le Seigneur m'a donné des frères qui ont commencé à travailler avec moi, qui ont œuvré pour qu'on bâtisse l'église qui est là maintenant. Et après ça, c'est vrai que j'avais quand même suivi, quand j'étais encore dans une église de la place, voilà, j'ai quand même suivi une petite formation, ce qu'on appelle l'ETD. Oui. Voilà, donc c'est fort aussi de cela, et avec aussi les enseignements par le Saint-Esprit, c'est fort de cela que le temps étant venu, je me suis dit, je me jette à l'eau, qu'importe ce que les gens vont penser. Que c'est votre tour maintenant. Voilà. Pourvu que je sois selon la volonté du Seigneur. Exact. Donc voilà un peu comment Et que faisiez-vous avant d'être pasteur? Qui étiez-vous avant? Je le suis toujours, en fait je suis enseignant. Ah, voilà. Donc je très suis bien. Enseignant de français et aussi pasteur. Ah voilà. Donc en dehors d'être pasteur, le pasteur est aussi exactement, professionnellement, vous êtes un enseignant. Exactement, oui, c'est ça. Après sa prière, lorsqu'il a dédié son temple, le roi Salomon a vu la gloire de Dieu entrer et la fumée remplir le temple, point où aucun sacrificateur ne put exercer le sacerdoce. Que font les pasteurs pendant la semaine? Bon, il y a deux types de pasteurs. Il y en a qui sont exclusivement, concentrés dans le ministère pastoral, donc ils ne font rien d'autre que ça. Et il y a d'autres comme moi qui avons une autre activité à partir de là. Donc du coup, il faut s'organiser dans la semaine. Dans la semaine, j'ai l'activité professionnelle, je m'organise pour que je sois aussi performant là-bas, tout comme aussi je dois être performant dans l'œuvre du ministère. Donc j'organise ma semaine en fonction de cela. Donc du côté pastoral, j'ai 2 jours de réunion, voilà, le jeudi pour l'enseignement et le dimanche pour le culte dominical. Et le reste du temps, ce sont des entretiens avec des fidèles quand ils m'appellent pour prendre rendez-vous. En fait, tout se fait pour le moment encore sur rendez-vous, parce que les uns les autres sont aussi pris par leurs activités. Donc du coup, on s'organise pour que dans la semaine, s'ils ont besoin de me voir en personne, on trouve un jour dans la semaine, surtout dans l'après-midi, et puis on se retrouve, on fait l'entretien, je donne des orientations, et on se sépare pour se retrouver, soit jeudi pour l'enseignement ou dimanche pour le culte. Alors, à combien sont payés les pasteurs? Cette question qui fait... elle revient toujours et elle fait couler beaucoup d'encre de salive. En effet. Bon, en réalité, s'il faut vraiment parler franchement, aucune somme d'argent ne peut réellement rémunérer un pasteur. Parce que le travail qu'un pasteur fait, c'est un travail d'abord purement spirituel. Et évaluer le travail spirituel en termes d'argent, c'est vraiment comme réduire un peu l'action de Dieu. Mais il arrive quand même que dans une église, quand elle est organisée, on puisse quand même donner au pasteur quelque chose, voilà, pour l'aider à subvenir. Ou sinon, bon, moi qui suis professionnel, ça ne pose pas trop de problème. Voilà. Pour ceux qui sont vraiment
excusez-moi là-dedans, consacrés vraiment à ça. Là-dedans, ils doivent prendre soin de leur famille, envoyer les enfants à l'école. En Il y a effet. toujours quand même quelque chose qu'on leur donne. En effet, oui. Donc il y a quand même une rémunération parce que c'est un travail qu'il fait. Exactement, c'est quand même un travail qui est fait. Voilà, il faut quand même les rémunérer. Oui, quand les gens disent que le pasteur s'enrichit et il appauvrit les fidèles, quelle est votre réponse? Bon, ça c'est mal comprendre comment fonctionne normalement une église, parce que la Bible déclare que tout travailleur mérite normalement son salaire, tout ouvrier mérite son salaire. Voilà. Oui. Même si le salaire qu'on donne au pasteur ne peut pas vraiment aller à la dimension de travail qu'ils font, mais le peu déjà qu'ils reçoivent, c'est déjà suffisant pour s'occuper. Donc dire que les pasteurs s'enrichissent et appauvrissent les fidèles, c'est vraiment peut-être médire, hein, ou encore mal comprendre comment ça fonctionne. Ce que j'aurais peut-être à dire, c'est que c'est vrai, il y a certains pasteurs qui abusent. Parce que lorsqu'il y a des entrées dans une église, les entrées financières, le pasteur peut prendre une part et le reste s'occuper des veuves, des orphelins, des démunis, bref, de ceux qui sont dans le besoin. Voilà, c'est ce que normalement qui devait se passer dans une église qui est bien organisée. Bien organisée. Voilà, qui craint Dieu, c'est comme ça que vraiment les choses doivent se passer. Alors, quand les pasteurs sont ensemble, de quoi parlent-ils? Ils peuvent parler de tout et de rien, mais normalement, ils devaient parler d'abord des affaires du royaume. Lorsque Jésus avait 12 ans, il pouvait déjà faire ce reproche-là à ses parents qui le cherchaient depuis plusieurs jours. Et lorsqu'ils vont arriver devant lui, ils disent, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois prendre maintenant à bras le corps les affaires de mon Père? Donc normalement, lorsque les pasteurs se retrouvent, c'est pour parler des affaires du royaume. En principe. Voilà. Maintenant, il peut arriver qu'il peut parler des choses de la vie, de la politique, parce que nous sommes quand même dans la société. Les pasteurs doivent aussi s'intéresser à la vie de la société, à la vie politique, parce qu'on doit prier pour les autorités. Or, pour prier convenablement pour les autorités, on doit savoir les problèmes de la société, les problèmes qui minent la société. Voilà, donc on doit s'intéresser aussi à ce qui se passe dans la société pour que aussi nos prédications, pour que nos prières soient ciblées, visées pour changer quelque chose à notre niveau. À votre avis, quelle est la partie la plus difficile du ministère pastoral? Bon, est-ce qu'il y a eu des moments de regret que vous avez eu? Bon, personnellement, j'ai pas eu de personnellement. Personnellement, j'ai pas eu de moment de regret parce que quand tu es convaincu que ce que tu es en train de faire, c'est vraiment la pensée de Dieu et que c'est ça que tu dois faire, normalement, il ne doit pas avoir de regret. Normalement. On doit peut-être juste avoir des temps, des temps de faiblesse, parce que même Élie lui-même à un moment donné a connu ces temps de faiblesse. Mais en réalité, dans la vie d'un pasteur, il ne doit pas avoir de moment de regret. Sinon, c'est comme si on regrettait d'avoir répondu à l'appel de Dieu. Voilà, on doit seulement savoir comment supporter les épreuves, parce que normalement, lorsqu'on est appelé, on est forcément obligé de passer par certaines épreuves. C'est ce qu'on appelle la croix. Oui, c'est ce qu'on appelle la croix. Alors, quelle a été, à contrario, votre plus grande joie dans le ministère? Ma plus grande joie, et c'est celle de Christ, c'est lorsqu'un homme vient au Seigneur. À chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui vient au Seigneur, pas une nouvelle personne qui vient dans l'église, c'est une différence. Il y a vraiment une grande différence. Oui. À chaque fois qu'une personne vient au Seigneur, s'attache au Seigneur, s'établit dans l'église et sert le Seigneur, voilà la plus grande joie. C'est au ciel une grande fête et sur la terre aussi, pour le pasteur que je suis, c'est vraiment la plus grande joie que j'aimerais toujours vivre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors, quel a été votre secret pour éviter de tomber? Le secret, c'est juste la crainte de Dieu. C'est développer l'intimité avec le Seigneur. La crainte de Dieu et l'intimité avec le Seigneur. C'est d'ailleurs ça le secret c'est le même secret que Joseph avait eu. Voilà, lorsqu'il était en Égypte, vendu par ses frères, voilà, tout ce qu'il touchait prospérait. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il avait une amitié profonde, sincère, sérieuse, étroite avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il a réussi à arriver à la tête de l'Égypte. Donc le secret, c'est juste vraiment l'intimité avec le Seigneur et la crainte de Dieu. Alors, à part... quelle est la stratégie que vous utilisez pour lire et prier constamment la Bible? Parce que ça, je vous ai vu à l'œuvre tout à l'heure. Oui, bon, c'est-à-dire que, comme je viens de le dire, le secret, c'est d'abord la crainte de Dieu. Une fois que tu as la crainte et que tu as cette intimité avec le Seigneur, en fait, tu as constamment envie d'être
côté de ce Seigneur-là. C'est un peu comme quand on aime une fille. Oui. Une fois que tu aimes la fille, tu aimerais être constamment avec elle. Surtout les premiers jours. Surtout les premiers jours, voilà. Maintenant, pour la suite, tout dépend maintenant de comment est-ce que Ouais. voilà, vous avez bâti et tout cela, voilà. Donc en réalité, lorsqu'on est en intimité avec le Seigneur et qu'on a compris ce qu'on gagne à être avec le Seigneur, à marcher avec le Seigneur, en fait, le reste là devient facile. Tu vas toujours avoir envie de lire la Bible, tu vas toujours avoir envie de prier. Parce que lorsque tu pries, tu es dans la parole de Dieu, tu reçois, tu donnes aussi, tu reçois, tu donnes aussi. Et donc, il y a cet échange-là fait que tu auras toujours envie d'être constamment dans la parole du Seigneur. Donc, en fait, le secret c'est toujours le même. C'est vraiment l'intimité avec le Seigneur et la crainte. Ça va toujours te pousser à lire la Bible, voilà, à prier sans cesse. À part la Bible, est-ce que vous avez un autre livre qui a influencé votre vie? J'avoue que pas particulièrement. Ouais. Sinon, j'ai quand même lu un livre de comment il s'appelle Zacharie Tané. Voilà, Le secret de la noblesse spirituelle. C'est ce livre-là qui a aussi. Il a beaucoup influencé, va révolutionner votre vie. Est-ce que le pasteur est marié? Vous êtes marié? Oui, je suis marié et père de 4 enfants, pour ne pas me tromper. Ah, ne vous trompez pas, hein? Et c'est 4. C'est bien 4. Oui, bien 4. 4 garçons. Alors, Ils sont tous des garçons. oui, comment ça se fait le mariage d'un pasteur? Oh, ben, comme tout autre mariage, il n'y a pas vraiment une particularité en tant que telle. Bon, encore que moi, quand je me suis marié, je n'étais pas encore pasteur. Donc, du coup, je me suis marié comme un bon fidèle que j'étais encore à l'époque dans une église de la place que je tairai le nom. Voilà, donc il y a, on va dire quoi, il y a 3 étapes. L'étape de la coutume, on va chez les parents, on donne la dot. Oui. Voilà, ensuite on va à la mairie. Voilà, pour confirmer devant les autorités, voilà. Et puis on part aussi à l'église pour recevoir aussi on va dire quoi, la bénédiction des autorités spirituelles qui nous encadrent. Donc voilà en gros les 3 étapes essentielles que normalement tout enfant de Dieu devra suivre. Maintenant lorsqu'on est pasteur, sans se marier maintenant en tant que pasteur, il y a souvent des petits privilèges. Bon, là on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais voilà, mais sinon le principe c'est celui-là, on va chez les parents de la femme. On paye la dot là-bas, on va à la mairie pour la légalisation donc, devant les autorités et puis à l'église. Voilà, Est-ce que la femme du pasteur doit être forcément une femme en Christ? Ah oui, forcément. Ah oui. Oui, parce que même déjà dans la Bible, toute l'histoire de la Bible, hein, le Seigneur nous a toujours encouragés voilà, à ne pas aller vers les peuples étrangers. On ne doit pas... comment dire ça, s'unir au peuple étranger. Mais en fait, c'était une métaphore ou bien une figure pour dire Oui. qu'on doit toujours se marier dans la famille. Quand je dis famille, c'est-à-dire la famille chrétienne. Oui. Voilà. Donc, si je suis chrétien, je dois me marier vraiment avec une femme chrétienne. Voilà. C'est ça le principe. On aura le temps peut-être de développer sans détail, mais le principe qu'on doit retenir, c'est que je dois avoir une femme chrétienne. Voilà, pourquoi? Parce qu'on doit avoir la même vision, le même Seigneur, la même foi, la même doctrine. Voilà, parce que si on a déjà une foi ou bien une doctrine différente, ça va faire vraiment des problèmes dans la maison. Ouais. Pourquoi il faut toujours avoir le même Dieu, la même doctrine, la même foi, la même doctrine, bref, on doit se marier en Christ. Bon, une dernière question sur cet aspect, après on parlera pour terminer de l'Église et des enseignements que vous donnez. Vous savez que les gens disent toujours qu'à propos du mariage, ma femme ne va pas aller à l'église, le pasteur va me prendre ma femme là-bas. Quelle est la relation que les pasteurs ont avec... Oui, c'est vrai. Vous avez entendu ça, non? Bien sûr, c'est mon... Ah non, les pasteurs prennent nos femmes. Ouais. En fait, c'est parce que les femmes n'ont pas compris que notre premier pasteur, c'est d'abord notre époux à la maison. Si on n'est pas soumise à notre époux à la maison, quelle que soit la soumission qu'on va manifester à l'église ou devant le pasteur, Dieu ne prend pas cela en compte. Parce qu'on doit d'abord être soumise à son époux à la maison. Oui. Donc, on doit mettre, comme on dit un peu, pour prendre un peu le langage vulgaire, on doit mettre d'abord notre mari en haut, avant de mettre le pasteur en haut. On doit respecter d'abord notre mari, avant de respecter le pasteur. Mais malheureusement, beaucoup de nos sœurs font le contraire. Elles respectent plus le pasteur, elles donnent plus d'honneur au pasteur et négligent leur mari. Et ça, Dieu n'est pas pour
pour ça. Oui. Voilà. Donc voilà pourquoi beaucoup d'hommes n'aiment pas justement ou interdisent à leurs femmes d'aller à l'église parce qu'ils savent qu'ils courent ce risque d'être détrônés dans le cœur de leur femme par le pasteur. Oui. Et malheureusement, il y a certains pasteurs aussi qui sont immatures, qui ne comprennent pas, qui doivent justement enseigner leurs fidèles femmes d'abord à se soumettre, à aimer, à honorer leur mari. Malheureusement, il y a certains pasteurs qui ne le font pas parce que justement, ils ont ce désir d'avoir le contrôle sur tout et de tout focaliser sur eux. Et à ce moment-là, ce n'est pas bon. Ouais. Voilà. Ils doivent plutôt apprendre aux femmes de l'église à honorer leur mari, à respecter leur mari, à se soumettre à leur mari avant qu'ils ne se soumettent au pasteur à l'église. Alors, quelles sont vos activités? J'ai vu qu'elles sont un peu diverses. Oui, comme je disais, on n'a pas encore mis du temps. Le ministère a à peine 4 ans. On va déjà vers la 4e année. Voilà. Et donc, pour le moment, on n'a pas encore beaucoup d'activités. Mais dans la semaine, on peut se retrouver pour l'enseignement le jeudi à partir de 18h. Voilà. Bon, le panneau date déjà un peu, comme on a essayé de modifier par rapport aux emplois du temps des uns des autres. Oui. Au lieu que ça soit 17h30, mais c'est désormais 18h. Donc tous les jeudis, on est ici à partir de 18h pour l'enseignement. Et le dimanche, le culte dominical, bien entendu, à partir de 9h. Pour le moment, on est encore là, sur cette organisation-là, mais il peut arriver qu'on organise des séminaires, on organise des séminaires d'enseignement, des séminaires de prière, des séminaires de délivrance. Tout dépend de l'orientation de l'esprit. Parce qu'on n'a pas à faire, parce qu'on voit les autres faire, non. On fait toujours en fonction de ce que l'esprit dit. Voilà. Donc si l'esprit dit, bon, il faut organiser un séminaire de prière, par exemple, on le fait. Si c'est un séminaire d'enseignement, on le fait. Donc pour le moment, on tourne un peu autour de ça. On peut aussi organiser les veillées de prière. Voilà. Mais en gros, dans la semaine, on a jeudi, enseignement 18h jusqu'à 19h30, dimanche 9h, 11h30, on a cuit. Donc pour le moment, c'est comme ça qu'on est organisé. Ça, c'est que le Seigneur fera. Quelles sont les orientations de vos enseignements? Est-ce que ça colle avec les problèmes que nous avons au quotidien, les problèmes d'actualité? Ah ouais. L'évangile doit être holistique, c'est-à-dire doit prendre tous les domaines de la vie de l'homme. Mais la priorité, c'est d'abord le domaine spirituel. Cela dit, les prédications que nous avons visent le quotidien de nos fidèles, leur apprendre déjà à respecter par exemple l'autorité de l'État, leur apprendre à prendre soin de notre environnement, parce que même Jésus lui-même, lorsqu'il a multiplié le pain, lorsqu'il y a eu des restes, il a demandé à ses disciples de ramasser ces restes-là et de ne pas les jeter, comment dire ça, les gaspiller. Donc c'était déjà le souci de l'environnement. Donc en gros, nous faisons un effort de prendre en compte tous les domaines, toutes les dimensions de l'être humain. Mais nous mettons plus l'accent sur le côté spirituel parce qu'elle a déclaré que rechercher premièrement mon royaume et ma justice et tout le reste sera donné par-dessus tout. Donc c'est vrai, nous faisons des efforts pour tenir en compte les domaines variés de l'homme, mais nous mettons plus l'accent sur le domaine spirituel. Voilà. Si je prends un sujet d'actualité, quelle est la position de votre église là-dessus? Par exemple, l'homosexualité. Bon, l'homosexualité bibliquement est condamnée. Voilà. Donc nous nous insurgeons contre l'homosexualité, pas contre les homosexuels. Il y a vraiment une autre différence. Voilà. Parce que c'est l'homosexualité qui est une mauvaise chose. Mais malheureusement, les hommes sont amenés, poussés par le diable qui est invisible, à pratiquer donc cette abomination-là. Nous ne condamnons pas les homosexuels, il faut que les choses soient claires, mais nous condamnons l'homosexualité. Voilà. Et donc notre position en tant qu'Église Le Feu de Minuit, c'est que nous disons l'homosexualité est une abomination devant l'Éternel. Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Donc nous nous insurgeons contre l'homosexualité. Mais les homosexuels sont les bienvenus parce que nous croyons qu'eux aussi, ils ont leur place au ciel si et seulement s'ils viennent à Christ, changent leur vie et marchent maintenant selon le conseil du Seigneur.
Mais pasteur, comment vous arrivez à l'expliquer à vos fidèles? C'est pas contradictoire ce que vous dites là. Non, pas du tout. Ce n'est pas Vous acceptez les homosexuels et vous êtes contre l'homosexualité. Oui, c'est-à-dire que Comment Jésus vous a dit- pouvez arriver à expliquer ça à Oui, quelqu'un? c'est-à-dire que Jésus a dit, venez à moi, pour tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus n'est pas venu chercher les bien portants, Jésus n'est pas venu chercher ceux qui sont parfaits, sinon ne serait même pas venu. Il est venu chercher les gens malades, les gens qui ont besoin de secours, les gens qui ont besoin d'être sauvés en fait. Or, l'homosexualité faisant partie des péchés que Jésus est venu, Jésus est venu apporter une solution, alors il ne va pas rejeter les homosexuels. Au contraire, il va leur dire, venez à moi, parce que c'est moi qui suis capable de vous délivrer de cette puissance du péché appelé homosexualité pour revêtir une nature nouvelle. Voilà. Donc, il n'y a pas de contradiction. On vient à Christ tel qu'on est, chargé, fatigué. Après, il enlève ce joug-là et alors on devient libre. Après sa prière, lorsqu'il a dédié son temple, le roi Salomon a vu la gloire de Dieu entrer et la fumée remplir le temple, point où aucun sacrificateur ne put exercer le sacerdoce.